Et on va quand même commencer avec le plus sérieux d'entre nous, Mickaël Darmon, pour la politique. Mickaël, la tension monte au sein de La République En Marche pour la préparation des élections municipales prévues au printemps prochain. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur Paris, où la bataille pour l'investiture bat son plein. Et oui, mardi, ils seront 6 à plancher devant la commission d'investiture de La République En Marche. 6 pour une place qui sera attribuée par le parti après consultation et validation, bien sûr, de l'Élysée. Ce sera celle du candidat La République En Marche pour la mairie de Paris. Parmi eux, Cédric Villani, le célèbre mathématicien dans le monde entier et député marcheur de l'Essonne. Ce soir, il organise un meeting à Paris. Le champion du monde en maths veut bien sûr démontrer que forcément, il est très fort en addition. Déjà, il peut compter sur Mounir Majoubi qui s'est retiré pour le soutenir pour le retirer. Et puis en fait, il peut également compter sur le soutien d'Anne Le Breton, candidate actuellement, mais qui pourrait aussi donc se retirer à son profit. Villani veut rassembler au-delà de son camp et spécialement du côté des écologistes et du pôle gauche de La République En Marche. Par exemple, le député écolo ex-marcheur Mathieu Orphelin ou la députée Émilie Cariou soutiennent Cédric Villani. Du côté de Benjamin Griveaux, favori mais contesté, on se dit serein et persuadé que Villani finira par allier la candidature de Griveaux. Pourtant en coulisses, les positions se durcissent. Verdict a priori en début de semaine prochaine, sauf coup de théâtre de dernière minute. Et que feront donc les principaux candidats ? Bon, de toute façon, vous étiez ailleurs, vous n'avez pas écouté. Il paraît d'ailleurs bientôt qu'il faudra régler le réveil sur une autre heure. Oyez, l'info, Noël changerait d'heure. Alors j'entends déjà les râleurs depuis tout à l'heure qui disent mais non, c'est un leurre. Cette info est un fake, mais non. C'est un scoop du reporter Slam Suffit. Il est ma petite souris et qui en sourit toute Marie. Car depuis août dernier, le calendrier, vous l'avez bouleversé. Avec vous, Monsieur Noël, c'était Mathieu tous les jours. C'est vrai, avec Axel, Eva et moi, journalistes loustiques, vous avez fait de nous des fantastiques. Et puis j'ai traversé du coup toute cette saison comme dans un rêve. D'ailleurs, parfois, au point de ne pas me réveiller. Merci d'avoir montré chaque matin le chemin entre écrire et rire. Merci d'avoir permis à ce micro de tout dire. Bon, c'est grâce aussi à Eva et Anne, aux aguets, aux taquets. Elles aiment les infos inattendues. Bon, à condition de pouvoir répondre à leurs questions. Dis, tu trouves pas que c'est un peu pointu ? Et tout ça pendant que Céline, durant cette chronique, vous preniez une pause technique bien méritée. Ce devait être bien sûr fantastique. Pas grave. En replay, durant tout l'été, vous rattraperez. Il y aura un terreau à la rentrée. Bon, Philippe fait des grands signes, Sébastien des gros yeux derrière la vitre, mais c'est quand la fin ? Tout de suite, voilà, c'était bien. Bel été, Mathieu Noël, et que la route continue sur Europe 1.